Bonjour, on se retrouve pour la suite du tuto de l'album A4. Alors, hop, tac. Donc, on avait fait la première page avec hop, une carte, des petits rabats, des emplacements photos. Voilà. Après, je vais la remettre. Hop. Voilà, ça c'était la première page. Ça, c'est pas au point, il va falloir que je recalcule. Donc, avec un clapet aimanté, on avait un rabat en bas, en haut, sur le côté, et là une pochette. Pareil, vous pourrez mettre une ou plusieurs cartes. Voilà. Hop, comme ça, j'ai mis un petit déco. Tac, après, on avait fait la page numéro 3 avec le système de cartes. J'ai mis un emplacement photo. Puis après, hop, la page numéro 4. Hop, on va y arriver. Où j'ai fait un petit système avec un aimant pour tenir les deux pages. Donc c'est pareil, deux rabats, deux emplacements photo. Là j'ai rajouté une petite carte de chaque côté. Ah bon, on verra pas. Voilà, non, j'ai rajouté une carte de chaque côté. Hop. Là j'ai fait un rabat avec le grand rabat qui était en bas. Je l'ai collé pour en faire une grande pochette. Hop, il y a quelque chose qui tombe là-bas. Donc vous voyez, j'ai mis une grande pochette à l'arrière, donc on pourra y mettre des cartes, des petites photos, ce que vous voudrez. Là, il y a un passant. Hop, le rabat. Là, j'avais changé le papier parce que je voulais mettre un aimant dessous. Et aujourd'hui, on va faire la page numéro 5 et 6. Donc c'est vrai que c'est un album qui est relativement imposant. Mais bon, j'avais envie d'essayer. Donc pour la page numéro 5, on avait dit qu'on faisait des cascades. Donc vous savez que moi je travaille sur le papier déco. Sur celui-là d'album, ça a été un petit peu particulier. Donc je vais faire pareil. Donc j'ai coupé un papier déco de 29 cm sur 20 cm et demi. Et j'ai coupé 4 cascades de 15 cm sur 21 cm. Sur les 15 cm, j'ai fait un pli à 2. Donc il nous reste pas, ouais, c'est à 12,5. Donc j'ai dû couper à 14,5, pardon. 14,5 sur 21. Donc sur les 14,5, j'ai fait un pli à 2. Il nous reste 12,5. Donc j'en ai coupé 4. Sur le papier déco, j'ai tracé un repère à 1 cm du bord. Donc j'ai positionné tout simplement ma cascade comme ça. Hop, le plus droit possible. J'ai tracé un trait tout le long là, ici
et ici. Hop là, et ici. Et je vais tracer un repère tous les 1 cm à partir du premier trait. Donc c'est pas le bon crayon. Hop. Ou 1,5, je sais pas. Voir si j'ai la place de les mettre toutes. Je vais regarder. Oui, on va avoir la place peut-être. On va faire 1,5. Il y aura plus d'amplitude. Donc le premier trait est à 1 cm. Donc je me mets dessus. Alors 1 cm et demi. 3, 4,5, 6 à partir du trait. Donc hop, pardon. 1 cm et demi. 3, 4,5, 6. Après on gommera. Hein. Alors, je vais tracer. Je n'y vois absolument rien. Pourtant, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Ouais, je suis même pas droite. Je sais pas ce que j'ai fait encore. Je vais m'aider par rapport au point. Voilà, donc je vais tracer ma ligne de repère. Après la deuxième. Je suis pas droite. Voilà. La troisième. Tac. Et la quatrième. J'ai un reflet lumineux. J'ai du mal. Hein. Voilà. Et je coupe. Donc je vais prendre la règle. Est-ce qu'elle rentre là? Je vois absolument rien du tout. Je vais peut-être couper la lumière. Voir si la lumière du jour ça suffit. Non, c'est encore pire. C'est pas grave. On va se débrouiller. C'est vrai que je vois pas grand chose. Bon alors on va tâcher. Tac, de couper tout ça. Ah non, je vois absolument rien. Rien du tout. Alors je trace une bande. Trait de repère ici. Je gommerai après, c'est pas bien grave. C'est le repère pour s'arrêter lors de la coupe. J'ai une règle assez longue, oui. Allez, on va couper. Hop, le premier trait. Tac, voilà. Le second. Voilà. C'est un petit peu laborieux à faire, mais le rendu est plus joli que quand c'est collé bout à bout. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et le quatrième. Voilà. On va tâcher de gommer tout ça. Désolée si ça bouge un peu. Ça, après, ça se verra plus. Quand on aura collé les petits rabats, ça se verra plus. Voilà. Allez, on va y insérer les cascades. Hop, je vais couper le coin. On va mettre un peu de colle.
Voilà, il n'y a pas de difficulté, mais enfin, vous voyez, on est limite. Voilà. Hop, d'une. Deux. Oh, ça va vite. Voilà. Tac. Deux. Appuyer un petit peu. Voilà. Après, la troisième. Tac. Voilà. Hop. Et la dernière. Donc c'était des morceaux de 21 sur 14 et demi. Hop là. J'ai mangé le coin. Donc pour le papier décor, pour le papier déco, on enlèvera 0,5 comme d'habitude. Si vous voulez faire un peu plus, vous pouvez enlever un peu plus. Il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. Allez, cette colle qui déborde. C'est pas grave. Voilà. Après, donc le papier déco. Ah, je suis pas droite. Si, c'est bon. Le papier déco, j'ai coupé des morceaux. Donc, deux morceaux de 20,5 sur 14. Hop. Voilà. Est-ce que je suis bon comme il faut? Oui. Donc, c'est 20,5 sur 14. Voilà, je colle mon papier déco. Je verrai après ce que je fais comme système de fermeture. Je refais un petit clap avec un aimant ou peut-être un ruban, je sais pas. J'aime pas bien travailler avec les aimants parce que c'est... Je sais pas, c'est dans ce sens, oui. C'est vrai que c'est pratique, c'est joli, ça ferme bien. Enfin, ça apporte pas de design. Ça apporte pas de déco. Alors que c'est vrai quand on fait des... Ouais, j'ai dû me tromper de... C'est pas grave, je recouperai. C'est pas bien grave. C'est le rabat qui doit être un peu plus grand que les autres. Alors, je fais comme d'habitude. Hop, je prends la grande règle. Je me mets dessous. Je prends la petite, je me mets dessus. Et je vais couper le surplus. Hop. On va faire doucement parce que là... Voilà. C'est la méthode Sophie. Voilà, j'ai dû me tromper dans les mesures. Et l'autre, il est où? Il est où la fourbe de papier? Un, deux. Hop, il est là. Ouais, j'ai dû me planter dans les découpes. Ah là là, c'est pas grave.
J'aime bien préparer tout à l'avance, mais... Hier soir, je me suis couchée avec un mal de tête. Du coup, j'ai dit ce matin, tu te reposes un peu. On va faire pareil, hein. On va recouper, ça gênera pas au niveau design, comme je dis. Hop, hop là. Voilà à peu près. Hop, à l'envers. Le régler. C'est déjà mieux. Voilà, et je suppose que l'autre, du coup, ça change pas. Non, ça gêne pas. Faudra peut-être recouper un petit, quelques millimètres. On va recouper un tout petit peu. J'aime pas bien parce que j'ai toujours peur de trop couper. Hop, mettre l'oreiller dans l'autre sens. Alors, voilà. Ah. Voilà, ça sera plus joli. Pardon, j'ai fait un papier déco sur 2. Hop. Et le dernier. Voilà. Après, je vous dis, on verra pour le système d'attache. Me bouffe le papier. Voilà. Tac. Voilà, mais c'est pas mal. Tac. Finalement, ça sort bien. Voilà, donc on va le coller. À moins que je fasse un système de fermeture ou que je le laisse comme ça, je sais pas. On va le coller sur la page numéro 5. Oui, ça m'a mangé le papier. J'ai l'impression que la lame du... On va mettre un bout de scotch sur l'arrière quand même. Parce qu'avec les fentes que j'ai fait à l'arrière des papiers... Oh, pardon pour le bruit. Ça renforce quand même la structure. Après, ça gêne rien. Pardon, ça bouge un petit peu. Ça gêne rien le collage ou l'album dans son intégralité. Ça gêne absolument pas. Hop, mes doigts. Alors, ce papier bleu est très très beau. C'est vrai que vraiment, un papier design est très joli. Alors, au niveau... ce que je disais l'autre jour, au niveau de la décoration, il n'y a pas grand chose. Hormis les oiseaux et les fleurs, et encore les fleurs, on peut même pas le découper parce que c'est tellement petit. Voilà, donc ça c'est la page numéro 5. Ça faudra que je l'arrange après. On a fait donc les 4 cascades. Pour la page numéro 6, rappelez-vous, on avait fait 3 rabats. Donc un rabat de 19 sur 21, un rabat de 21 sur 21 et un rabat de 23 sur 21. Donc j'ai coupé le papier adéquat. Donc pareil, j'enlève toujours 0,5. Donc ça me fait 18,5 sur 20,5. Voilà. Tac. C'est vrai que ces albums papier scrapbooking avec
comment ça s'appelle, des décorations à couper. Dans le dernier bloc qu'ils ont fait pour Noël avec les gnomes, c'est pareil, c'était très joli, hein, sur rouge, ces papiers rouges et blancs, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pareil, hein, les gnomes, hormis les gnomes sur la couverture, ou les 2 ou 3 qui étaient sur une page, hop, dans le bon sens, il n'y avait pas grand chose en décoration. On a du mal à trouver. Je parle chez Action, hein, maintenant, ailleurs, je sais pas. J'ai l'habitude de me servir chez Action depuis longtemps maintenant. Mais il n'y a pas grand chose en découpe aujourd'hui. Pour la couverture, au début, j'avais coupé le. Ce qui est. Où c'est que je l'ai mis? Je sais plus. J'avais coupé un morceau de la couverture avec les oiseaux et la plage sur cet album. Mais finalement, c'est pas, ça me plaisait pas. Donc je verrai après pour la couverture de l'album. Hop, je suis pas droite. Pour la couverture de l'album, ce que je vais faire en déco. Là, je pense que je vais rajouter des cartes. Parce qu'à l'intérieur, on va y mettre du papier beige. De l'autre côté, je veux dire, des rabats. Tac. Et le dernier. Voilà. Ils sont très beaux ces papiers, mais alors, il faudrait que je cherche dans mon boui-boui. Je mets du papier beige sur l'arrière, donc c'est les mêmes dimensions, hein, que le papier déco. C'est pour habiller un peu, quoi. Faut pas laisser ce papier noir. Ça éclaircit aussi un petit peu. Ça débordé, ça fait pas joli. Voilà. Hop, après, pareil sur l'arrière. Ça aussi, c'est un joli papier. Il faudra que je calcule pour faire un mini album avec celui-là ou un album pour enfants, pour bébé ou naissance. Il est texturé, vous voyez, une espèce de... Je sais pas si on voit à la caméra. Il est très joli ce papier. Voilà, ça éclaircit un peu, c'est vrai. Et la dernière. Il n'y a rien de compliqué. Le plus difficile pour moi, je vous dis, c'est la couverture de l'album parce que j'ai pas calculé, hormis le papier bleu et or, pour la tranche peut-être. Après, on restera simple, hein, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, donc ce morceau il fait 29,5 sur 21 toujours. Donc j'ai coupé, vous voyez les oiseaux, c'est pareil, ils sont pas très jolis quoi. Enfin, moi j'aime pas trop hein, en tout cas. Ce côté oui est peut-être plus joli. Donc 29,5 sur 21, donc j'ai coupé un morceau de 29 sur 20,5. Alors là c'est pareil, je vais le laisser neutre parce que je vais y mettre les emplacements photos. C'est pour ça aussi que je voulais essayer de faire un album à 4 de ce format pour pouvoir y mettre un maximum d'emplacements photos. Je sais pas si j'en avais préparé quelques-unes. Je sais pas. Non, c'est pas les bonnes. Et vous voyez, vous pouvez mettre quand même quelques. C'est pas les bonnes distances, enfin les bonnes dimensions. Bon. Elles doivent être quelque part par là. Hop, les voilà. Voilà. Donc là, j'avais fait des cartes, mais bon, je vais les recouper parce que c'est pas la bonne couleur. Hop, ça c'est pas bon. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non plus. Dans mon bazar. Hop, elles sont là. Voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre 2 emplacements photos. Alors une verticale et une horizontale. Ou un système de cartes, comme j'avais fait dans ce sens.
au Schwax. Voilà, donc là on a terminé cette partie. Donc ça fait 3 rabats de ce côté. Pareil, il faut que je calcule pour la fermeture. Et là on a fait des rabats dans ce sens. Il n'y a rien de bien sorcier pour cette partie-là. Donc je vais coller cette partie dans l'album. Et puis je reviens vers vous. Je vais essayer d'améliorer un petit peu cette décoration, d'y rajouter quelques petites fleurs, je sais pas. Je vais regarder ce que j'ai dans mon bazar. Je vous reviens très bientôt. Au revoir, bonne journée et merci.